Alors aujourd'hui, on va faire une petite révision sur les suites. Alors, les suites, comme vous savez, il y a deux types d'examen des suites que vous pouvez rencontrer le jour de l'examen. Alors, le premier type, c'est un exercice indépendant, une suite récurrente, qu'on demande que c'est une suite arithmétique ou géométrique. On écrit le terme général en fonction de n. On démontre qu'une suite est une suite. On démontre qu'une suite est géométrique, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ce genre de suite qu'on va discuter aujourd'hui. On va discuter le genre de suite qui est attaché à la fonction. C'est-à-dire le genre de suite qui est sous cette forme. Alors, un plus 1 égale f de un. Un plus 1 égale f de un. Donc, il y en a deux types d'énoncés qui peuvent venir l'examen. Un exercice de suite indépendant et un exercice de suite qui vient après l'étude d'une fonction. C'est le genre de suite qui s'écrit sous la forme 1 plus 1 sur égale f de un. Alors pour le premier exercice qui est dans le lien et existe dans la description de la vidéo, bien, alors on considère une fonction f qui est définie comme ça. Alors f, alors puisque cette suite est attachée à une fonction, je vais commencer par rappeler quelques propriétés importantes de la fonction qui vont nous servir dans la résolution de l'exercice de la suite. Alors je vais définir tout d'abord notre fonction. Notre fonction ici, c'est x plus 1 moins 2 sur x fois ln de x. Alors rappelez-vous bien que c'était la fonction qu'on avait étudiée hier lorsqu'on a arrêté la vidéo. On n'a pas encore discuté l'exercice, la partie 3 qui est la partie des suites. Alors x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Bien. Alors notre fonction, on doit dégager à partir du problème, c'est-à-dire la partie 2 du problème. Souvenez-vous bien qu'on avait discuté deux parties. La première partie, grand 1, qui est réservée à la fonction auxiliaire g. La deuxième partie qui est réservée à l'étude de la fonction et la représentation, le calcul d'air, etc. Et la troisième partie que je vais discuter aujourd'hui, ça concerne les suites. Mais les suites, elles apportent un aide de la fonction à partir des propriétés suivantes que je vais dicter ici. La première propriété, c'est la suivante. Alors la propriété de cette fonction qu'on avait discutée, discuté l'exercice précédent, c'est celle-ci. La plus importante, c'est celle-ci. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 2, f de x est inférieur ou égal à x. Alors, cette propriété est intéressante pour la suite. La deuxième propriété, c'est la suivante. F est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus infini. C'était l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini. Alors la troisième propriété qu'on va utiliser ici, c'est la suivante. F de x égale x. Alors les solutions de cette équation sont x est égal à 1 et x est égal à 2. Donc c'est un O ici. Où x est égal à 2. Donc dans n'importe quel problème où la suite dépend de la fonction, vous devez dégager ces trois propriétés de la partie 2. D'accord? La première, vous devez comparer f de x à x, c'est la propriété A. La deuxième, vous devez montrer que f est strictement croissant. D'ailleurs, cette propriété, ça va de soi parce que vous devez montrer au cours de route dans la partie 2 que la fonction f est strictement croissante. Dans la partie C, vous devez résoudre l'équation. Mais la plus importante, c'est la partie A. On va l'utiliser la monotonie de la suite. D'accord. Alors on commence la discussion de la suite maintenant. Alors je ne sais pas est-ce que l'écriture est claire. Un peu, oui. D'accord. Voilà, alors donc dans la question 2, concernant la suite, il y a une suite définie sous la forme un
plus 1 égale f de un. Donc, pour n'importe quelle suite qui est définie comme ça, vous devez utiliser ces trois propriétés de la fonction. Alors, vous devez utiliser ces propriétés de la fonction pour résoudre les questions sur la suite. Bon, alors la deuxième donnée, c'est que U0, le premier terme, c'est racine de 3. Bien. N, bien sûr, appartient à N. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que N appartient à N, que le premier terme, c'est U0. Alors, petit a, montrer par récurrence que quel que soit N, appartenant à N, UN est compris entre 1 et 2. Voilà. Bien, alors vous allez remarquer à quelle étape je vais utiliser la propriété de la fonction. Alors, la première étape, vous savez bien que le raisonnement par récurrence se constitue de 3 étapes. La vérification, on a... Alors, U0, c'est quoi? U0, c'est racine de 3. Et vous savez bien que racine de 3, il a une valeur à peu près 1,7. Et vous savez bien que 1,7, il est plus petit que 2, bien sûr, et plus grand que 1. Donc, U0 est compris entre 1 et 2. Pourquoi il est compris entre 1 et 2? Parce que sa valeur, c'est à peu près 1,7. D'accord? C'est racine de 3. Donc, la propriété est vraie pour n égale 0. C'est-à-dire U0 est compris entre 1 et 2. Bien. Alors, la deuxième étape de la récurrence, on suppose ce qu'on appelle l'hérédité. Alors, supposons que UN est compris entre 1 et 2. D'accord? Puis, montrons que UN plus 1 est compris entre 1 et 2. Alors, c'est ça l'étape la plus importante. Alors, vous remarquez bien qu'on n'a pas encore utilisé les propriétés de la fonction. Alors, c'est le moment. Alors, on a quoi? Alors, on fait le départ de l'hypothèse de récurrence. Alors, celle-ci, on l'appelle supposons. Celle-ci, c'est l'hypothèse de récurrence. Hypothèse de récurrence. HR. Bien. Alors, on a quoi? On a l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire UN est compris entre 1 et 2. Maintenant, je dois montrer que UN plus 1 est compris entre 1 et 2. Mais vous remarquez bien que UN plus 1, celui-là, c'est f de UN. Donc, je fais intervenir f ici. Mais comment? Alors, puisque 1 est plus petit que UN est plus petit que 2, et puisque notre fonction est strictement croissante, la fonction strictement croissante, elle garde la monotonie et n'inverse pas l'inégalité. On a donc quoi? F de 1 est inférieur ou égal à f de UN est inférieur ou égal à f de 2. Pourquoi? Parce que notre fonction est strictement croissante. Bien. Alors ceci est équivalent à dire f de 1, on l'avait calculé l'autre fois, c'était 1. On peut même le calculer ici. Voilà, 1. Ln de 1, c'est 0. Alors, ce terme, cette expression, elle va sauter, il reste 1. F de 2 aussi. 2 sur 2, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, ce terme va sauter, il nous reste 2. Alors, f de 1, c'est 1. F de un, c'est quoi? Voilà f de un. F de un, c'est quoi? C'est un plus 1. Donc, je remplace f de un par un plus 1. Et f de 2, c'est quoi? F de 2, c'était aussi 2, c'est un calcul simple. Et voilà. Alors, on a démontré que un plus 1 est compris entre 1 et 2. Le voilà, il est bien montré. C'est ce qu'il faut démontrer. D'accord? Bien. Alors ça, c'était la première question. Bien.
Alors la deuxième question. Montrer que la suite UN est décroissante. Alors, UN est décroissante. Bien. Alors, vous remarquez bien que on vient de montrer dans la question A que, quoi? On a UN y compris entre 1 et 2. Ceci est équivalent à dire que UN appartient à l'intervalle 1-2. D'accord? Bien. Mais on a montré tout d'abord, sur la dernière séance, que la fonction vérifie cette propriété, que quel que soit x, f de x inférieur ou égal à x, pour tous les x qui appartiennent à l'intervalle 1 plus infini. Et en particulier l'intervalle 1-2, puisque l'intervalle 1-2 est inclus dans l'intervalle 1 plus infini. Donc, pour tous les nombres réels x qui appartiennent à l'intervalle 1-2, f de x est inférieur ou égal à x. Mais les un, les termes de la suite, appartiennent à cet intervalle. Donc, ce qui est applicable pour x, il est applicable pour un. D'où f, on remplace x par un, est inférieur ou égal à un. Alors, vous savez pourquoi? Car un, il appartient lui-même à l'intervalle 1-2. Bien. Et f de un, c'est quoi? C'est un plus 1. Inférieur ou égal à un. Et cette propriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un est une suite décroissante. Car un plus 1 est inférieur ou égal à un. Alors pour une suite croissante, c'est l'inverse. C'est un qui est inférieur ou égal à un plus 1. Alors vous savez bien, maintenant, où on a utilisé la propriété de la fonction. On a utilisé cette propriété qui se caractérise par quoi? Par la comparaison de f de x et x. Et cette comparaison, elle peut apparaître dans plusieurs formes. Je vais proposer un deuxième exercice. Alors vous allez voir que on va la voir sous une autre forme. Alors si vous n'avez pas de remarques, je continue. Bien. La question C. Pour la question C, on déduit que la suite UN est convergente. Convergente, c'est-à-dire admet une limite finie. La limite de la suite UN, par exemple, égale 2, 3, 4, etc. Bien. Alors, comment on va montrer que la suite est convergente? Alors, on va utiliser un critère parmi les critères de convergence d'une suite qui sont multiples, mais ici, c'est un critère qui est très simple. Alors, le premier critère, toute suite croissante majorée et convergente. Le deuxième critère, toute suite décroissante et minorée et convergente. Alors, notre suite ici, on a UN, on vient de démontrer qu'elle est décroissante. UN est décroissante. Et on a démontré avant que UN est compris entre 1 et 2. D'accord? Compris entre 1 et 2. On peut utiliser uniquement la moitié de cette double inégalité. Qu'est-ce que ça veut dire UN est supérieur ou égal à 1? Quel que soit n appartenant à n, ça veut dire que n est minoré par 1. C'est-à-dire que tous les termes de la suite sont plus grands qu'un nombre donné. Ici, dans ce cas, c'est 1. On peut prendre 0 par exemple. Alors 0 aussi c'est un minorant, mais 1 ici c'est un minorant. Donc on dit que la suite UN est minorée par 1. Et elle est encore majorée par 2. Alors si on élimine cette inégalité, elle est majorée. Mais on ne va pas utiliser le fait ici qu'elle est majorée, puisque notre suite est décroissante. Donc décroissante, ça va avec minorée. Croissante, ça va avec majorée. Donc on va utiliser le fait que notre suite est minorée par 1. Donc, ça veut dire quoi? D'où
UN est une suite décroissante plus minorée. Donc, UN est convergente. Convergente, c'est-à-dire qu'il admet une limite finie. La limite, c'est 2 au 0, au 3, comme on va voir. Bien. Alors, calculer sa limite. Alors, le calcul de limite, de la limite d'une suite qui s'écrit sous la forme f de un, comme ça, un plus 1 est égal à f de un. Alors, pour calculer le calcul de la limite, il demande la vérification de 5 propriétés. Donc, ces 5 propriétés sont les suivantes. Alors, on a la première propriété, c'est que U0 c'est quoi? Alors, U0 c'était racine de 3. Racine de 3, on avait dit que c'est à peu près 1,7. 1,7, il est plus grand que 1, et voilà, il est plus grand que 1, le voilà, et plus petit que 2. Donc, il appartient à l'intervalle ici qu'on va appeler I. Alors cet intervalle 1, 2, on va l'appeler I. Donc U0 appartient à I. Bien. La deuxième propriété, c'est que UN plus 1 est s'écrit sous la forme UN. Alors celle-ci, il suffit de l'écrire. C'est une donnée. Mais on doit les rassembler. Alors, la troisième propriété, c'est que UN, la suite UN, est convergente. On vient de la montrer. Pourquoi elle est convergente? Car c'est une suite décroissante et minorée. Il admet une limite, mais on ne la connaît pas encore. On est en train de rassembler les outils pour la calculer. Alors, quatrièmement, c'est quoi? F est continu. F est continu. Alors pourquoi notre fonction est continue? Car la deuxième grande partie, on a démontré qu'elle est dérivable. Et on a même calculé sa dérivée. Alors il y a une cinquième propriété, c'est f de i. Alors cinquièmement, f de i c'est quoi? I c'est l'intervalle 1, 2. À l'image de l'intervalle 1, 2, on peut l'écrire comme ça, pour détailler, c'est f de 1, 2. Donc, puisque notre fonction est croissante, donc ça doit être f de 1, voilà, f de 2. F de 1, on avait dit que c'est 1, f de 2 c'est 2, donc f de i est égal à i. Donc voilà. Donc la cinquième condition, il suffit de montrer que f de i est inclus dans i. Mais ici, ils sont égaux. C'est une raison de plus. Donc on a 5 propriétés. La première, voilà la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc elles se sont toutes rassemblées. Donc si ces 5 propriétés sont rassemblées toutes et qu'on a cité ces propriétés, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire donc la limite. Alors souvenez-vous bien que on veut calculer la limite. Alors que la limite de UN, qui est L par exemple, alors je peux écrire L puisque j'ai démontré que la suite UN est convergente. Donc elle admet une limite finie, L. C'est quoi cette limite? Et une solution de l'équation quoi? F de x est égal à x sur l'intervalle i. I c'est quoi? C'est l'intervalle 1, 2. D'accord? Donc, il faut bien citer ces propriétés et savoir conclure. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai dit ici? On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut apprendre ces propriétés par cœur hein, pour les citer le jour de l'examen. Alors, sous ces 5 conditions, la limite de la suite UN, qu'on peut appeler L, sûrement, puisque la suite est convergente, est une solution de l'équation f de x égale x sur l'intervalle i. Hein? Donc, quelles sont les solutions de l'équation f de x égale x sur l'intervalle i? Alors, je les ai données au départ. Hein?
Alors, on a f de x est égal à x. Alors, j'ai dit que c'était x égale 1 ou x égale 2. Alors, c'était les solutions de l'équation f de x égale x. Bien. Donc, nous, on cherche une solution. Mais là, malheureusement, ils sont deux. Alors, laquelle des solutions on va choisir à votre avis? Alors, laquelle des solutions on va prendre? C'est 1 ou 2? Alors, une minute. Alors, en attendant la réponse, à votre avis, laquelle des solutions on va prendre? Le 1 ou le 2? Oui, j'attends la réponse. Oui? Bien. Alors, j'ai dit que la limite de la suite UN, c'est la solution de l'équation f de x égale x. Ici, on a résolu l'équation. Donc, laquelle des solutions on va prendre? Bien sûr, une suite n'admet pas de limite. Alors, si une suite admet une limite, elle admet une seule. La limite, s'il existe, elle est unique. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? 1 ou 2? Alors, d'habitude, alors, puisque la suite est décroissante, toute suite décroissante converge vers sa borne inférieure. Et si la borne inférieure, c'est 1. Donc, la limite, c'est 1. Mais ce n'est pas une démonstration, attention, puisque ce théorème, il ne figure pas dans votre programme. Mais, dans le cas échéant, si tu ne sais pas démontrer que la limite, c'est 1, alors tu vas l'adopter. Puisque la suite est décroissante, donc la limite, c'est 1. Mais il y a une démonstration. Je vais vous montrer comment on montre que la limite, c'est 1. Bien. Bien. Bon, alors j'ai dit que l'équation, que la limite de UN, elle est soit égale à 1 ou 2. Puisque ce sont les deux solutions d'équation f de x égale x. On va éliminer une. On va éliminer celle-ci. Comment on va l'éliminer? On va l'éliminer de la manière suivante. Alors on sait que la suite UN est décroissante. Bien. Alors vous savez bien que toute suite décroissante est majorée par son premier terme. Alors je vais l'écrire ici. Il faut retenir ceci. Alors, toute suite
décroissante et majorée par son premier terme. Son premier terme. Son premier terme ici, c'est U0. Son premier terme, dans ce cas, c'est U0. Qu'est-ce que ça veut dire majoré? C'est-à-dire, quel que soit n, majoré, c'est-à-dire il existe un réel qui est plus grand que tous les termes de la suite. Ici, on dit, alors, avant, j'ai démontré que la suite est minorée. On a remarqué que la suite est minorée par 1. Mais ici, elle est majorée par U0. Ça, c'est la qualité de toute suite décroissante. Donc, toute suite décroissante est majorée par son premier terme. Et l'inverse, toute suite croissante est minorée par son premier terme. Et ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit n appartenant à n, un, donc son premier terme, c'était racine de 3. Donc, un est inférieur ou égal à racine de 3 qui est U0. Alors, U0, c'est racine carrée de 3, c'est une donnée. Donc, puisque U1 est inférieur à racine de 3, donc la limite, on peut passer à la limite dans l'inégalité. Donc, la limite U1 est inférieure à racine de 3. La limite de racine de 3, c'est racine de 3. Alors, quel est parmi ces nombres qui est plus grand que racine de 3? Racine de 3, souvenez-vous bien que c'est à peu près 1,7. Bien sûr, c'est 1. D'où la limite de UN, c'est 1. Voilà. Alors, si vous avez des remarques, ou des questions, je peux répondre. Hein. Bien. Alors, je passe au deuxième exercice. Il y a un deuxième exercice semblable. Hein. Semblable, je vais changer uniquement la fonction. Alors, faites des remarques. Si vous avez des remarques, bien. Alors, je vais refaire la même chose pour une autre fonction et une autre suite. Et ce sont c'est la même démarche, pardon, c'est la même démarche pour toutes les suites de la forme UN plus 1 égale f de UN. Lorsqu'il y a un mélange entre la fonction et une suite. Bien. Donc, c'est le deuxième exercice que j'ai proposé dans la série que je vous ai posté sur la page. Alors, vous pouvez trouver le lien au-dessus de la vidéo, du live. Alors là, pour l'exercice 2, alors là, notre fonction, c'est quoi? C'est la fonction f dans les propriétés, dont on va utiliser les propriétés lesquelles vont nous aider à répondre aux questions demandées sur la suite, ce sont les suivantes. Alors la première, notre fonction f, c'est quoi? C'est x au carré moins x plus x exponentielle x sur exponentielle x. Alors je l'ai fait exprès, j'ai fait un mélange entre le logarithme et l'exponentielle. Hein. Bien, alors les propriétés qui vont nous aider ici. La première propriété A. Alors c'est que pour cette fonction, on avait conclu que f de x moins x, alors regardez, toujours f de x moins x. Hein. Donc, f de x moins x, on peut le voir de plusieurs manières. Soit f de x inférieur ou égal à x, soit f de x supérieur ou égal à x, soit f de x moins x, comme on va donner ici. F de x moins x est de même signe, que x au carré moins x. Voilà. La deuxième donnée, c'est que f est strictement croissante. F
ici ils ont dit croissante, mais c'est la même chose, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors la troisième donnée, c'est que la solution de l'équation f de x égale x que vous venez de voir ici, ça va nous aider où? Ça va nous aider à trouver la limite. Ici, f est croissante, ça va nous aider où? Dans la première question de la récurrence. Et celle-ci, ça va nous aider où? Dans la monotonie de la suite. Pour étudier la monotonie. Bien. Alors, puisqu'il est de même signe que x au carré moins x, ça veut dire que x au carré moins x est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 0 ou x est égal à 1. Bien. On passe maintenant à la suite. Alors, notre suite, il est défini comme ça. U0, le premier terme, c'est 1,5. Et notre suite, un, est définie comme ça. Un plus 1 égale à f de un. Alors, pour tous les antinaturels, bien sûr, qui appartiennent à 1. Montrez par récurrence que, alors petit a, montrant que par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1. Alors, si vous avez compris ce que j'ai discuté dans le premier exercice, alors ça va devenir très simple, puisque ce sont des choses qu'on répète. Alors, la raison par récurrence se compose de 3 étapes. La première étape, c'est la vérification. On a, alors U0, quelle est la valeur de U0? La voilà U0. U0 est égal à 1,5. La voilà. U0 est égal à 1,5. Et vous savez bien que 1,5 est inférieur ou égal à 1, il est même inférieur strictement, et supérieur ou égal à 0. D'où U0, puisque sa valeur c'est 1,5, il est compris entre 0 et 1. Donc la propriété, celle-ci, il est vérifiée pour n égale 0. C'est-à-dire le premier terme qui est U0 est compris entre 0 et 1. Alors, l'hérédité, c'est-à-dire supposons que un est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire, c'est quoi cette hérédité? C'est-à-dire, lorsqu'on a supposé que un est compris entre 0 et 1, ça veut dire que U0 est compris entre 0 et 1. U1 est compris entre 0 et 1. U2 est compris entre 0 et 1. Tel UN, jusqu'à UN. Montrant que la propriété est vraie pour UN plus 1. Voilà. Donc ici, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Comme avant, ça c'est l'hypothèse de récurrence. Bien, on a quoi? L'hypothèse de récurrence. On fait le départ de l'hypothèse. Un est compris entre 0 et 1. Alors je vais faire intervenir la fonction, puisque f est croissant, donc f elle garde l'inégalité. Est inférieur à f de un, est inférieur ou égal à f de 1. D'accord? Ça veut dire, alors f de 0, je remplace ici. 0 moins 0, c'est 0. 0 fois exponentielle, c'est 0. 0 sur exponentielle 0, ce qui est 1, c'est 0. Donc f de 0, c'est 0. Et f de 1, c'est quoi? Voilà, f de 1, c'est 1 plus 1. F de 1, je remplace. 1 au carré, c'est 1 moins 1, c'est 0. 1 fois exponentielle 1. Exponentielle 1, c'est E sur E. E sur E, c'est 1. Ce qu'il faut démontrer. D'accord? Conclusion. Quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1. Et voilà. Donc vous voyez bien que ce sont des choses qui se répètent. Hein? Bien. Bon, je vais passer à la deuxième question.
En deuxième question, la même chose, montrer que la suite UN est décroissante. Alors B, la question B. Bien. Alors, montrons que UN, la suite UN, est décroissante. Alors, vous savez bien qu'on va utiliser, qu'on va comparer f de x et x. Donc, pour que notre fonction soit décroissante, il faut montrer que f de x est inférieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. D'accord? Mais ceci, on ne l'avait pas démontré. Alors, la donnée qu'on a, on avait dit que f de x moins x est de même signe que quoi? Que x au carré moins x. Alors, si on étudie le signe de x au carré moins x, alors on avait dit qu'il s'annule en 0 et 1. En 0 et 1, voilà. Ici, c'est moins l'infini, plus l'infini, puisque le domaine de définition de la fonction, c'est R. Alors, vous savez bien, pour un trinôme, qui est une fonction de deuxième degré, son signe est le signe contraire de A. A, ici, c'est 1. Voilà, A, il est positif. Signe contraire ici, signe de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit x, appartenant à l'intervalle 0, 1, x au carré moins x est inférieur ou égal à 0. Donc, puisqu'on avait dit que f de x moins x est de même signe que x au carré moins x, donc f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Alors, c'est-à-dire que f de x, on revient à la condition précédente du premier exercice. D'accord? Bien. Alors, on avait démontré, et on a aussi quoi? On a démontré que UN est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire que UN appartient à l'intervalle 0, 1. Alors, lorsque UN est compris entre 0 et 1, UN appartient à l'intervalle 0, 1. Et pour tous les réels qui appartiennent à l'intervalle 0, 1, f de x est inférieur ou égal à x. Donc, f de UN est inférieur ou égal à UN. Il suffit de remplacer x par UN. On remplace x par UN. Ça veut dire quoi? Que UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Donc, notre suite UN est décroissante. Donc, c'est la même approche. Bien. On passe maintenant à la troisième question qui concerne la limite. Et vous allez voir que c'est la même chose. On va rassembler les 5 conditions. Et on va dire que la limite, c'est quoi? C'est la solution de l'équation f de x est égal à x sur l'intervalle 0, 1. Alors les conditions, bien sûr, vous les connaissez. La première condition, f est continu. La deuxième, u0, ici, est égal à 1 demi. Alors je vais le signaler. Alors, petit a, u0 est égal à 1 demi. Donc 1 demi appartient bien à l'intervalle 0, 1. La deuxième, un plus 1 est égal à f de un. La troisième, c'est c, f est continu. On peut les écrire en désordre, mais ce n'est pas un problème. D, f de i, c'est f de 0, 1. F de l'intervalle de 0, 1. Alors c'était l'intervalle 0, 1. Donc i est égal à i, ce n'est pas un problème. Donc ça c'est la quatrième condition. Et la cinquième c'est quoi? Un est convergente. Alors D, un est convergente. Alors on n'avait pas démontré que un est convergente, mais c'est la même chose. Hein? Alors un est convergente, pourquoi? Car un, la suite un est décroissante et minorée. Minorée par quoi? Par 0. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on avait démontré que un est compris entre 0 et 1. Bien. Et quelle est sa limite? Alors la limite c'est quoi? Alors limite un, puisque la suite un est convergente car elle est décroissante et minorée, donc il admet une limite L. L est solution, alors solution de l'équation f de x est égal à x sur l'intervalle i qui est 0, 1. Alors f de x, alors on a f de x est égal à x
est équivalent à quoi? Que x est égal à 0 ou x est égal à 1. On l'avait démontré avant. Donc la même chose ici. On a deux solutions. Laquelle des solutions on va prendre? Alors c'est la même question que j'ai posée avant. Est-ce que vous m'entendez? Eh, faites-moi un signe. Eh, les enfants et les filles. Bien. D'accord. Merci, Hajar. Donc, alors, vous vous souvenez bien de la méthode qu'on avait fait avant. Alors voilà, on a résolu l'équation, on a deux solutions, 0 et 1. Comment on va se débarrasser d'une des solutions? Alors, la même approche. Je vous ai dit que si la suite est décroissante, elle converge vers sa borne supérieure. Et le plus petit nombre, c'est 0. Mais ça, ce n'est qu'une constatation, hein. Ce n'est pas une démonstration. On va refaire la même démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que UN est décroissante, donc LA, donc UN, est majorée. Majorée par quoi? Par son premier terme U0 qui est égal à... Alors, c'est pas son premier terme, c'est quoi alors UN? Alors, majoré par son premier terme. Le terme, c'est 1,5. Alors, c'était 1,5. Très bien. Alors, vous pouvez revoir les données. U0, voilà, U0 est égal à 1,5. Majoré par 1,5, c'est-à-dire, j'explique, quel que soit x appartenant, quel que soit n appartenant à n, tous les termes de la suite sont plus petits que 1,5. Voilà que ça veut dire majoré. Il y a un nombre qui est plus grand que tous les termes. Vous êtes majoré par votre grand frère. Hein? Bien. Donc, la limite de UN, il est inférieur ou égal à 1,5. Alors, la limite de UN est inférieure à 1,5. Voilà la limite. Les limites probables sont 0 ou 1. Quelle est la limite qui est plus petit que 1,5? C'est 0, bien sûr. Donc, limite UN est égale à 0. Voilà la réponse.